Et bonjour à tous, bonjour en fonction du lieu où vous recevez cette vidéo, cette chaîne Charlie Blog FR, votre chaîne. Nous nous attelons et nous commentons sur des situations politiques, nous commentons l'actualité au jour le jour, africaine, mondiale. Nous donnons nos avis sur le sociétal, sur la société, son fonctionnement, les événements, sur ce qui se passe autour de nous. Et si vous avez des informations sur un certain nombre de choses que vous voulez, partager, si vous voulez, que nous puissions avoir un thème particulier spécifique, vous nous envoyez des éléments sur le numéro qui s'affiche là, je vous prie, de nous les faire parvenir. Alors, nous allons parler de l'arme hypersonique de la Russie, l'arme appelée Oreshnik. L'arme hypersonique appelée Oreshnik. Et avant de commencez à liker, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et sur le pouce, n'est-ce pas, sur le signe liker, sur le pouce comme ça, pour recevoir constamment nos vidéos lorsque nous les partageons, et surtout de partager, de commenter si cela vous intéresse, de nous donner vos avis, de dire ce que vous pensez par rapport à tout ça, et ça nous fera vraiment plaisir. C'est toujours avec un grand plaisir que nous attelons à parler avec vous. Oreshnik, l'arme secrète de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Ça n'a pas été vu, ça n'a pas été entendu, ça n'a jamais été dévoilé, même si certaines langues commencent déjà à dénigrer le chef-d'œuvre. C'est une arme dévastatrice. Alors j'ai quelques informations à vous donner aujourd'hui. Le missile hypersonique qu'on appelle le missile de Poutine, ok, et c'est pour ça que j'ai tenu à prendre ce thème aujourd'hui. Le missile hypersonique Oreshnik va-t-il changer la donne de la guerre en Ukraine? Va-t-il changer la donne de la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine, avec ses déclarations, va-t-il vraiment frapper l'Ukraine? Va-t-il vraiment frapper l'Ukraine? C'est important d'en parler. Moi, je ne suis pas pro-guerre. Déjà, je vous le dis, je ne suis pas pro-guerre, je suis pro-paix. C'est pour cela que je supporte Donald Trump, parce qu'il va ramener, il veut ramener, en tout cas, il a l'intention de ramener la paix dans cette partie, n'est-ce pas, du monde. Un lieu de désolation, un lieu de mort, un lieu où ce sont les pleurs tous les jours. Ça ne nous fait pas plaisir. Les Africains, en tout cas, ne sont pas des battants en guerre. Dans le monde, dans l'histoire africaine, on n'a pas vu, des peuples qui vont attaquer d'autres peuples et bon, ce que je veux dire, c'est que il n'y a jamais eu un État, un peuple africain qui est allé attaquer un autre peuple africain dans le but de les détruire, de les mettre à feu et à sang. Je parle avec beaucoup de réserve, je ne suis pas historien, c'est vrai, mais je pense que cela n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau de violence. Cela n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau de violence. Je ne suis pas en train de supporter ni l'Ukraine ni la Russie, mais ce que je dis, c'est que les hostilités cessent. Il y a eu tellement de morts. Alors, le missile Oreshnik. Ce que vous devez savoir par rapport à ce missile, c'est un missile qui a plusieurs têtes nucléaires possibilité de transporter des charges nucléaires, mais plusieurs têtes. On parle de 6 à peut-être voire plus de têtes, 6 à 8 têtes, peut-être 6 à 12 têtes qui peuvent être greffées sur que comporte le missile, et ces têtes peuvent être soit à propulsion nucléaire ou soit à charge non explosive. Et quand c'est non explosif, cela cause toujours des dégâts. C'est-à-dire que c'est des charges lourdes, très épaisses et très
grandes qui peuvent créer, n'est-ce pas, un trou comme la dimension d'un cratère, n'est-ce pas, comme d'un cratère après un volcan ou un tremblement de terre. Ça peut creuser le sol en profondeur. C'est-à-dire que cette charge qui n'est pas nucléaire, c'est vrai, je dis ici, au cas où la charge n'est pas explosive ou n'est pas nucléaire, c'est une charge lourde qui peut créer de nombreux dégâts et qui peut toujours détruire des vies, des maisons aux alentours et détruire complètement la civilisation. Donc, c'est un missile, s'il est à tête nucléaire, qui n'est pas prévisible en ce qui concerne, n'est-ce pas, la direction. Et c'est un missile en fonction, qui peut être manipulé en fonction de la tête. C'est-à-dire que si le missile porte, lors de son envoi, porte en ce moment-là 12 têtes, alors il est possible que ces 12 têtes partent ou se dirigent dans des endroits différents. Et c'est un missile très rapide, hypersonique, parce que ça va plus vite que la vitesse de la lumière. On parle de 13 000 km en 10 minutes. Et d'ailleurs, on dit que ce missile peut frapper l'Europe, certains pays, certaines capitales européennes, dans un laps de 10 à 15 minutes. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est un missile très dangereux. Et c'est un missile qui a déjà été essayé, dernièrement sans tête nucléaire. Certaines personnes ont appelé une bombe nucléaire sans nucléaire. Ok, une bombe nucléaire sans nucléaire. Et on se réjouit que ça n'a pas été nucléarisé parce que imaginez-vous que cela se fasse nucléariser. Imaginez-vous que cela se fasse nucléariser, les amis. Ok? C'est des têtes qui peuvent être manipulées individuellement et qui peuvent changer de direction très rapide. C'est un missile balistique à portée intermédiaire qui peut porter des charges lourdes pour frapper à n'importe quel endroit. Et c'est une arme fatale parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment connu, qui n'est pas encore connu en tout cas des chancelleries occidentales et des pays européens et des Américains. C'est pour cela que ça fait peur, les amis. Ça fait vraiment peur. Alors, est-ce que ce missile peut changer la donne de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? On verra bien. On va essayer de voir ce qui va se passer. Déjà, Poutine a promis d'attaquer l'Ukraine après déjà quelques frappes qui ont eu lieu il y a quelques jours et qui ont poussé un peu plus, n'est-ce pas, l'Ukraine dans l'assombrissement, dans l'obscurité. Et quand vous savez que l'hiver est actuellement au rendez-vous dans la plupart des pays d'Europe, particulièrement en Ukraine, où la température se fait déjà en dessous de degrés, de 0 degré, vous comprenez, cette destruction, n'est-ce pas, des moyens de chauffage, de moyens, n'est-ce pas, électriques, en Ukraine ne va pas arranger la chose. Donc nous sommes pour la paix et nous voulons actuellement que Trump, malheureusement il viendra le 20, il ne prêtera serment que le 20 janvier, arrive et qu'il mette vraiment une paix sereine entre ces deux pays. Ça c'est notre situation, ça c'est notre pensée, ça c'est notre position. Okay? Nous commentons simplement et nous ne supportons pas cela. Nous ne sommes pas en train de dire la Russie a raison, l'Ukraine a raison. Ce que nous voulons, c'est la paix. Que ça s'arrête là et que tout le monde rentre à la maison et qu'on se dise que les pertes qui ont été engrangées de part et d'autre, ça reste quelque chose qui va être géré à l'interne et tout le monde revient au statut d'avant-guerre. Sans être particulièrement des bons amis, mais qu'on puisse mettre fin à cette guerre qui n'a trop que duré et qui continue de faire, n'est-ce pas, des victimes. Je regardais encore la télé tout à l'heure où plusieurs familles, des mamans pleurent, des enfants sont à l'abandon. C'est vraiment terrible, les gars. C'est vraiment terrible. En tout cas, vous le voyez comme moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez comme information, si on peut compléter pour les prochains thèmes, prochaines vidéos, ça nous fera plaisir. Merci de commenter et de partager. Charlie Block FR, c'est votre chaîne.
Envoyez-nous des informations sur ce sur lesquels vous voulez qu'on puisse épiloguer, qu'on puisse parler. Les choses que vous voyez, donnez-nous l'information au niveau, n'est-ce pas, de notre téléphone qui se présente. Charlie Blog, c'est pour commenter la politique, commenter les activités sociales, sociétales et géopolitiques, l'actualité d'Afrique et du monde. Et ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.